Voilà, monsieur, madame, très heureux pour ce dernière vidéo auquel nous allons vous informer les rencontres entre Cyril Ramaphosa et Lorenzo. Ils viennent de dialoguer au couloir les problèmes qui concernent la paix à l'est de la République. Vous vous rappelez que la relation était abîmée ou cette relation était tendue il y a 21 ans passés que Paul Kagame était arrivé au point de tuer ses opposants sous les sols sud-africains. Après avoir remporté la victoire pour chasser l'ancien président du Rwanda, il a pensé que s'il continuait avec les gens qui l'ont aidé à arriver ou accéder sur la présidence de la République, ce sont eux-là qui connaissent beaucoup de secrets, risquent de rentrer pour les tuer. Alors, lui-même personnellement, il a jugé et pensé bon de poursuivre ces gens-là et de les tuer. Ses opposants, la plupart se sont enfuis en Afrique du Sud pour aller se réfugier. Et il les a suivis en Afrique du Sud. Il a tué Patrick Karegeya, parce qu'il détenait de vérité sur Paul Kagame. La tension était tendue pour qu'il puisse avoir le passeport diplomatique sud-africain. On avait expulsé tous ses ambassadeurs. Vincent Karega était en Afrique du Sud pendant cette époque-là. Il travaillait quelque chose comme ça à l'ambassade. Lui aussi, il a été expulsé. Depuis longtemps, là, les Zoulous là, étaient en train de chercher où est-ce que nous pouvions avoir l'occasion pour tirer le vieux Paul Lenné. Lui qui se disait qu'il connaît comment se passe la guerre. Il dit personne ne peut pas me faire du mal. Ah, même Dieu. C'est tout à fait compliqué. Quand la personne dit personne, à des fois, quand il parlait de ça, il pensait à autre chose, où nous n'arrivions pas à bien comprendre. Même le président des États-Unis, on peut le faire un coup d'État, non? Nous avons vu des films où l'avion du président monte et quelqu'un qui se faisait tout ce temps-là comme personne qui travaillait à la présidence, et il a joué un rôle pour. Et on est allé faire atterrir l'avion du président dans un autre pays. Dans un autre pays, vous laisse dire, on ne le prend pas pour l'amener quelque part. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud a dit oui, je viendrai pour venir terminer sa colère sur les Rwandais. De l'autre côté, l'Angola aussi s'est dit je suis capable. Vous vous rappelez, en 1900,
98, ici à Kinshasa, les Rwandais étaient venus, ils sont arrivés au point de couper même l'électricité au peuple congolais. Ils ont coupé même en Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud utilisait aussi notre énergie électrique. Pour les chasser, ça demandait la présence de l'Angola. Voilà, l'Angola était venu, il a repoussé ces derniers. C'est le cas aussi comme aujourd'hui. Les vieux Paul qui se disaient qu'il est faiseur de guerre. L'Angola vient, l'Afrique du Sud vient, la Namibie, il envoie aussi ses troupes. Pour dire au vieux Paul, tu es vieux, mais tu te mens. Et cette dite tournoi ou le voyage du président de la République ne va pas se limiter uniquement à Doha. Il va partir aussi à Botswana. Et c'est là qu'il va clôturer. Il va clôturer à partir de Botswana. La réunion a commencé depuis les 5. La réunion de SADC. Depuis les 5. Boussa Nyamwisi était là-bas. Jean-Pierre Bemba était déjà là-bas. Chiwewe était là-bas. Tout le monde là était en train de préparer le terrain. Et pour finaliser, c'est le président qui est allé le dimanche. Et le dimanche, ce n'est que des signatures et autres. Parce que tout a été déjà fait. Quand ils sont à Bujumbura, de l'autre côté, il y a des choses qui s'est passées déjà. C'était une façon de dire au vieux Paul, tu es avancé en âge, mais tu ne sais pas la diplomatie. Ces soldats viendront nous aider avec leur mandat, comme nous l'avons dit, offensif, et de dire non au M23. Lorsqu'ils vont descendre à Goma, j'espère que EAC commencera à sauter celle. Parce que c'est que nous savons que chaque pays vit aux dépens du bien-être de sa population. C'est comme ici au Congo, non? Le président de la République, il fait tout pour que le bien-être de la population soit de la façon dont nous pouvions dire que le bien-être de la population, où la population se sente plus à l'aise. Il n'y aura pas que non, on a tué, non, on a fait ceci, non. Il se base, il dépend du bien-être de sa population.
Quand nous parlons de bien de la population, de tout celui qui veut ou qui appartient ou qui y est sur les sols du pays, le président, il s'en soucie de ce genre-là. Il ne veut pas écouter qu'on a tué tel, on a fait ceci à tel. Non. C'est pourquoi tout le monde doit se réjouir pour le bien-être de la population. Moi aussi, je vais me réjouir parce que tout ce que j'avais demandé au président, il a écouté et c'est ce qu'il a exercé. Ou c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, la SADC va envoyer ses soldats. C'est parce que nous avions eu à réclamer. Non, uniquement, on ne pourra pas dire que ce n'est que nous. Non, il y a d'autres personnes qui ont réclamé l'arrivée des troupes de SADC. Et ils sont ici chez nous. Ils seront plutôt ici chez nous. Pour nous aider, nous allons voir maintenant où est-ce que Port va tirer sa force. Ou comment il pourra sensibiliser ces éléments en les dotant les noms des M23. Tous les pays proclamés comme le pays grande puissance, c'est pourquoi j'avais dit autrefois, je dis, nous ne pouvions pas collaborer avec Ouganda, Kenya. Ce sont des petits, ils sont en 13e, 14e position. Nous occupons la 8e place, 8e puissance d'Afrique. Nous devions collaborer avec ceux-là qui sont au-dessus de nous. Afrique du Sud, Éthiopie, Angola et d'autres pays. Voilà, chers Congolais, les militaires précèdent la gloire, l'orgueil précède la chute. Soyons soudés, scotchés derrière les chefs de l'État. Et nous attendons les informations qui nous viendront de Botswana et nous passerons demain pour vous informer. Nous vous souhaitons bonne soirée et bon après-midi et on se retrouve dans notre prochaine rencontre ou notre prochaine vidéo. Merci beaucoup.